Hey, salut à toi qui me rejoins pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais donc te parler pourquoi il est encore trop tôt de faire de son compte principal une fintech telle que Revolut ou encore Finch pour ne citer que celle-ci, mais il y en a bien d'autres. Je te dis tout, c'est parti. Aujourd'hui, il n'est pas encore tout à fait possible de pouvoir faire d'une fintech son compte principal. Même si vous en faites votre compte principal, il manque beaucoup de choses pour en faire son compte principal. Et beaucoup de choses font que nous sommes restreints, comme par exemple, la première des choses, c'est les blocages de compte. On va y revenir dans la vidéo. Première chose qui font qu'on ne peut pas en faire de son compte principal, c'est souvent qu'on cherche la meilleure des fintechs, mais ça n'existe pas. Il n'y a pas de meilleure fintech, c'est seulement ce dont le client a besoin. Mais il faut savoir que les fintechs ont été créés plus principalement pour les interdits bancaires. Bien qu'elles acceptent tous ceux qui souhaitent y rentrer et y mettre leurs revenus, mais là, bien sûr, évidemment, c'est là que tout se complique. Aujourd'hui, y mettre ses revenus, c'est pas possible pour quelqu'un qui n'est pas interdit bancaire. Un interdit bancaire, lui, il n'aura que le besoin d'avoir un compte, une carte, un RIB. Là encore, les meilleurs fintech, c'est souvent pour les personnes interdites bancaires, les banques étrangères, telles que Revolut ou encore N26. Mais là encore, là, ça se complique. Là, en faire un compte principal, c'est pas possible. Oui, tout à fait, puisque là, ça va jouer avec l'IBAN. L'IBAN qui n'est pas toujours accepté par les créanciers, qui n'est pas toujours accepté par les employeurs, qui fait discrimination. Première partie de la chose qui fait qu'on ne peut pas choisir de son compte principal une fintech étrangère. La deuxième, c'est souvent les blocages de compte, souvent des blocages de compte un peu intempestifs ou souvent par vous-même, puisque vous ne justifiez pas vos envois d'argent, des salaires qui sont plus hauts que la somme demandée par les fintechs, c'est-à-dire plus de 1000 euros, plus de 1500 euros. Et là, souvent, si vous ne justifiez pas, ben, votre salaire, vous ne le voyez jamais. Soit vous le récupérez, soit vous ne le récupérez pas. Ça, c'est un frein qui fait qu'on ne peut pas en faire son compte principal. Dans une banque classique ou encore une banque en ligne, ça passe, puisque eux, ils savent très bien d'où ça provient. Ils ne chercheront pas à savoir, votre argent arrive, c'est bon, c'est sur le compte. Mais là, sur une fintech, on justifie la fraude. Le cas de chez N26 qui actuellement, si vous avez donc remarqué, les ouvertures de compte ne se font plus. Elles sont mises en attente puisque N26 a donc subi beaucoup de comptes fraude. Elle a été amendée. Elle était amendée, elle a reçu une amende pour faire en sorte que maintenant elle vérifie tous les comptes en demandant des justificatifs, en faisant en sorte qu'il y ait moins de fraude au sein de N26, bien évidemment, puisque là, il y a eu beaucoup de fraude auprès de N26. N26 qui a été sollicité puisqu'elle ne vérifiait pas d'où l'argent arrivait, rentrait, sortait, et prenait l'argent des clients, et on ne savait pas ce qu'elle pouvait en faire. Voilà. Donc aujourd'hui, ces deux petites choses-là font qu'on ne peut pas en faire son compte principal. Ce sont les deux premières choses. La troisième chose, c'est qu'il manque beaucoup de choses que nous retrouvons dans les banques en ligne, les banques classiques, c'est-à-dire des livrets. Il n'y a pas de livret d'épargne, on ne peut pas épargner. Bien que nous, dans les fintechs, nous avons des épargnes ou des cagnottes de la nouvelle épargne comme ils appellent, ce ne sont pas des épargnes, elles ne sont pas rémunérées, ce sont simplement de simples tirelires tels qu'on peut les retrouver chez soi. Vous prenez une tirelire, par exemple, vous achetez une tirelire dans un commerce, vous mettez de l'argent dedans, c'est le même système, sauf que là, vous allez mettre de l'argent de votre compte sur un épargne qui ne sera pas, ou une cagnotte qui ne sera pas rémunérée. Vous n'allez pas toucher un pourcentage en fin d'année. Il n'y a pas d'assurance souvent dans certaines fintechs. Ils ne proposent pas d'assurance voyage, ne proposent pas d'assurance moyen de paiement. Là, dès que vous perdez votre moyen de paiement, votre carte,
vos papiers d'identité, vous n'êtes pas remboursé. Et souvent, ça prend beaucoup plus de temps que dans une banque classique ou dans une banque en ligne pour être remboursé. Bien que les fintechs nous disent que nous sommes remboursés, ça prend beaucoup de temps. Et souvent, le cas où les assurances voyage ne sont pas disponibles. Vous partez à l'étranger, vous n'êtes pas couvert, vous sortez avec une carte qui n'a rien qu'un compte et un RIB, tout simplement. Voilà. Donc aujourd'hui, on ne peut pas en faire son compte principal, bien que les interdits bancaires sont le seul moyen qu'il dispose. Quelqu'un qui sera un non interdit bancaire, je lui conseille plus de se retourner vers une banque en ligne. Moi, depuis un an, j'ai donc testé N26, Revolut, Bunk, Finch, Nickel, le compte Max au Max pour moi. Si seulement je conseille pour vous qui souhaitez intégrer les fintech, ça serait plus le compte Nickel avec un RIB français où là ça passera mieux et là vous serez quasiment sur place en France. Le compte Nickel qui ne cesse de monter en gamme puisqu'il n'a pas cessé cette année d'innover. Il a été élu pour lui, il dit meilleur néobanque, mais c'est fintech de France et d'étrangers, voilà, de France et de l'Europe. Meilleur néobanque pour elle, c'est fintech de France et d'Europe. Voilà. Et le compte au max pour moi, puisque derrière vous avez le Crédit Mutuel Arkea qui est une banque. Là, vous aurez donc plus facilement la sécurité auprès de au max pour moi, car le Crédit Mutuel Arkea est derrière. Et si vous cherchez du côté étranger, là maintenant il y a une fintech qui est devenue une néobanque. Là encore, ça sera Bunk. Bunk, la seule fintech qui pour le moment sera vous garantir, puisque dans le pays là où elle opère, c'est-à-dire les Pays-Bas, c'est une véritable banque, alors qu'en France c'est une néobanque puisqu'elle est venue avec son passeport européen apporter la licence néerlandaise. Donc nous sommes sur une licence, nous avons un RIB français, nous avons des conseillers qui sont de véritables conseillers. Ce n'est pas comme dans le cas des fintech où nous n'avons pas de conseillers, nous avons simplement des agents qui ne sont pas toujours à savoir ce qu'il se passe. Ils sont obligés d'aller voir leur partenaire qui est souvent une filiale de monnaie électronique pour savoir ce qu'il se passe sur votre compte, puisqu'il faut savoir que vous n'êtes pas sur une fintech à part entière, vous êtes sur un prestataire qui est une filiale de monnaie électronique. C'est lui qui gère votre compte. La structure, c'est uniquement le compte fintech qui est la structure de votre carte et du compte, tout simplement. Vous n'avez pas d'autre solution que d'être sur les services de la filiale de monnaie européenne. Donc c'est un frein, vous n'avez pas de banquier, donc quand il faut s'approcher et demander quelque chose au niveau bancaire, ce n'est pas possible. Et la seule qui pourrait maintenant, puisqu'elle opère sous licence de crédit à la CPR, c'est Bunk en étant étrangère, bien que N26 pourrait, puisqu'elle est aussi avec son passeport européen une néobanque, mais suivant ce qu'il se passe actuellement, il faut mieux se retourner vers une autre solution, Bunk, que N26, le temps que tout revienne à la normale. Donc voilà, donc moi aujourd'hui, dans ces fintech, je ne ferai plus, puisque j'ai appris de mon acquis un compte principal. Le temps que tous les services, si un jour se mettent en place, peut-être qu'un jour, si d'autres services de crédit, d'assurance, de découvert, puisqu'il n'y a pas de découvert, ou encore à l'égalité d'une fameuse banque en ligne, peut-être que là, nous pourrons en faire un compte principal. Mais aujourd'hui, je me retourne vers les banques en ligne, tout particulièrement une que j'apprécie, que je viens de découvrir et que je commence à apprécier, qui commence à devenir un coup de cœur. Je ne l'ai pas encore testé, mais ça risque de le devenir. C'est Fortuneo. Fortuneo que je ne pensais pas. Fortuneo qui en passe de devenir mon compte principal et qui a tous les atouts et qui est une véritable banque sur tous les points. Voilà.
Donc aujourd'hui, interdit bancaire, si vous n'avez que cette solution, ben allez-y, faites-en votre compte principal, puisque vous n'aurez pas besoin d'avoir toutes les options telles que le crédit, le découvert ou autre, puisque vous n'êtes pas autorisé. Mais pour quelqu'un qui est en compte et qui n'est pas interdit bancaire, évitez d'aller dans une fintech si ce n'est qu'en faire un compte principal, évitez la fraude, évitez tout simplement le blocage de compte, évitez de vous retrouver avec un RIB où il est refusé au niveau de vos prestataires, euh, de vos créanciers. Évitez aussi les refus qui peuvent arriver, comme il arrive actuellement, de prélèvement au niveau de vos factures. Et là, partez vers d'autres solutions qui sont les banques en ligne si vous souhaitez éviter les frais des banques classiques ou encore quelques néobanques tels que Orange Bank, Hello Bank et Bunk qui seront des solutions plus appropriées pour vous. Voilà. Si vous avez des questions à ce sujet-là, ben, retrouvez-moi, c'est sous la vidéo. Likez, partagez, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et sur ce, ciao ciao.